Juste clique sur play, mec. Juste, des fois, je prépare mes vidéos et je les prépare trop. Des fois, je me dis, faut juste appuyer sur play. Tout d'abord, avant de démarrer, je tiens à vous souhaiter un très joyeux Noël. Maintenant, c'est le 25 décembre et si vous êtes comme moi, vous êtes devant le match Bucks contre les Knicks. Là, je l'ai mis en mute juste pendant le tournage de cette vidéo. Mais on va voir ce que Yanis va faire contre les Knicks parce que la dernière fois qu'il y a eu un match, ça s'est pas si bien passé. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez la pêche et aujourd'hui c'est Noël. Et à Noël, il y a deux cas de figure. Soit tu t'es fait rincer, t'as plein de cadeaux et des fois t'as même de l'argent. Soit t'as fait des cadeaux, t'as donné peut-être de l'argent si t'as pas d'idée de cadeau et tu te retrouves un petit peu sur la paille. Moi je suis dans le deuxième cas. Du coup ça m'a fait penser, il y a beaucoup de NBA à la télé en ce moment et je me suis dit, si j'étais une équipe NBA qui devait faire une équipe la plus productive, qui a le plus de valeur avec le moins de cash, bah, quel joueur je prendrais? Et c'est là où j'ai fait mes notes. Parce que vous savez, on me demande souvent de faire mes 5 joueurs préférés, mes 5 plus grands joueurs à chaque poste, mon top 5 all time. Ça me plaît pas trop. Par contre, faire une équipe avec certains critères en particulier, comme le critère d'aujourd'hui, ça m'intéresse. Donc si vous avez des petits défis à me faire dans ce style, n'hésitez pas dans les commentaires. Du coup, je vais vous présenter 12 joueurs qui formeront une équipe qui ont, selon moi, le plus de valeur en NBA, qui rapportent le plus de stats, qui rapportent le plus sur le terrain pour le si peu d'argent qu'ils sont payés. Je me suis donné comme indication de ne pas prendre de rookies, mais j'ai quelques joueurs dans cette liste qui ont des contrats de rookies. Avoir des joueurs qui ne jouent pas exactement à leur poste, mais bon, on est en NBA, on peut bouger un peu les choses. Je suis vraiment en train de chercher les joueurs qui t'apportent le plus pour le moins de cash. On est en train de faire les soldes là. Et comme c'est Noël aussi pour moi et que ça vous intéresse un petit peu de connaître mon matos, je me suis acheté un nouveau micro. Et donc à partir de maintenant, vous allez entendre l'audio du nouveau micro. Donc pour ceux qui regardent mes vidéos avant, dites-moi un petit peu si ça change. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que c'est mieux? Ou est-ce que je le renvoie sur Amazon parce que je me suis clairement trompé? Tenez-moi au courant, on est parti pour la vidéo. Je vais commencer au poste de meneur et j'ai deux joueurs en particulier pour mon équipe. Mais bon, j'aurai d'autres meneurs qui joueront au poste 2. Mais ça, c'est pour après. Sur le banc, j'ai une des meilleures histoires de la NBA cette saison. Derrick Rose va être dans mon équipe parce qu'il nous fait des excellentes stats pendant cette saison. 18,5 points, 2,8 rebonds, 4,6 passes décisives. À 2,4 millions de dollars, ça coûte pas grand chose pour une performance de 6e homme de l'année. Pour ce début de saison, je vois pas de raison de ne pas lui donner ce titre de 6e homme de l'année. La saison est encore longue, c'est ce que je répète à chaque fois. Et je lui souhaite vraiment de finir cette saison en bonne santé, ça ferait du bien à la NBA. C'est vraiment le miracle que la NBA mérite. Et la stat qui me fait le plus plaisir à voir pour Derrick Rose, c'est 29 minutes de jeu par match. C'est l'ancien Derrick Rose qui est en train de renaître devant nos yeux. Et au shoot à 3 points, il fait partie des meilleurs cette saison. Ça, c'est un meneur qui s'est amélioré au shoot à travers sa carrière. Je ne parle de personne, je ne tire pas vers quelqu'un, absolument rien du tout. Et pour Derrick Rose à 2,4 millions de dollars, on n'a pas grand chose dans la ligue qui égale sa production. Pour à peu près 2,4 millions de dollars en NBA, vous pouvez avoir Quinn Cook, Trey Burke ou Shabazz Napier. Je vais garder Derrick Rose. Pour mon meneur de jeu, le meneur de jeu de cette équipe, je vais dépenser un petit peu plus d'argent. Je vais dépenser 12 millions de dollars pour Kemba Walker. Kemba qui tourne à 25 points, 4 rebonds, avec le peu d'aide qu'il a par des joueurs extrêmement bien payés parmi son équipe, dont on ne va pas dire le nom parce qu'il est français et qu'il est payé très bien, mène quand même les Hornets à la 6e place à l'Est actuellement. Et pour 12 millions de dollars, c'est le 21e meneur payé en NBA. Et pour 12 millions de dollars, t'as pas grand chose en NBA. T'as Jeremy Lin, Jordan Clarkson ou Brandon Knight. C'est pas très intéressant. Je vais garder Kemba. Pour mon poste 2, je vais commencer du banc et aller vers les titulaires. J'ai un joueur qui a fait une réelle progression cette année chez les Kings. Bizarre de dire que j'aimerais avoir un joueur des Kings dans mon équipe, je vous avoue, ça fait très bizarre. Mais je vais en citer deux et on commence par Buddy Hield. Il a 20 points, 5 rebonds et 2 passes décisives pour seulement 3,8 millions de dollars. Et 20 points de moyenne, c'est vraiment avec le début de saison qu'il tire vers le bas. Sur les derniers matchs, 28 points, 37 points, 21, 28, 27. Pendant l'échange entre les Pelicans et les Kings, il y avait des managers des Kings
qui avait dit que Buddy Hield c'est le prochain Steph Curry. Alors je pense toujours pas ça, mais à 3,8 millions de dollars, je le prends avec plaisir. Surtout qu'avec ce cash, tu peux pas te payer grand chose en NBA. Malik Monk, Rodney Hood ou Ben McLemore. Je vais garder Buddy Hield. Et encore à Sacramento, je vais prendre De'Aaron Fox. Oui, c'est en poste 2, c'est normal. C'est mon équipe, c'est mon jeu, c'est ma vidéo. 5 millions de dollars, 18 points par match. Et De'Aaron Fox, si on le ramène à sa position normale, en tant que meneur, pour le prix qu'il est payé, tu peux avoir Dellavedova, Ish Smith ou DJ Augustin. Vous avez compris, hein, à chaque fois que je vais citer quelqu'un, je vais comparer les autres joueurs qui prennent le même cash. En tant que titulaire sur mon poste 2, je vais aller à Phoenix, sur une des seules choses qui est belle à Phoenix et qui fonctionne à Phoenix. Devin Booker, mon titulaire au poste 2, parce que il brasse seulement 3,3 millions de dollars. 25 points de moyenne, 4 rebonds et 7 passes décisives. Devin Booker a seulement 22 ans et il est à sa 4e saison NBA et à 3,3 millions de dollars. Je suis très content de l'avoir en tant que titulaire. Mais bon, Devin Booker, on le traite comme un shooter, mais il a jamais dépassé 37% à 3 points. J'aimerais bien le voir augmenter. Ça, c'est mon seul pic sur son jeu actuellement. Passons au poste 3 et encore une fois j'ai un peu aménagé pour que ça fonctionne dans mon équipe et j'ai pris 3 joueurs au poste 3. Le deuxième joueur le moins cher de mon équipe, parce qu'il y en a un qui va arriver après, Kyle Kuzma, est mon 3e poste 3. Alors vous imaginez, si Kyle Kuzma c'est le 3e, j'ai du talent au-dessus. 18 points, 6 rebonds par match, 2 passes décisives et seulement 1,6 million. Les joueurs du 2e tour de draft qui performent, c'est génial. C'est pour ça que Kuzma vaut autant aux yeux des Pélicans par exemple. S'ils veulent échanger Anthony Davis avec les Lakers, ils vont vouloir Kuzma parce qu'il performe et il demande pas beaucoup de cash. En tout cas pour les prochaines années. Et pour vous donner une idée, Kuzma avec 1,6 million, il prend moins d'argent que Caleb Swingman des Blazers je crois, Moritz Wagner des Lakers et Tyler je connais même pas ces joueurs qui prennent plus d'argent que Kyle Kuzma. Juste au-dessus de Kyle Kuzma, j'ai le joueur qui prend le plus de cash de mon équipe, c'est Tobias Harris. Mais pour la production et pour les victoires qu'il apporte aux Clippers, je le fais intégrer cette équipe. Tobias Harris va me faire une petite addition de 14 millions de dollars cette saison, mais il va aussi m'inscrire 21,6 points, 8 rebonds par match et 2 petites passes décisives qui font plaisir. J'avais vraiment envie de citer Tobias Harris dans cette vidéo, comme dans ma dernière vidéo NBA. Il fait un taf monstre pour les Clippers et il gagne beaucoup de matchs. J'ai hâte de voir les Clippers au premier tour en playoff. J'aimerais bien voir ce qu'ils vont donner. Mais mon premier joueur au poste 3, c'est pas vraiment son poste à la base, mais je suis fan de l'équipe et il prend seulement 6 millions de dollars. Et ben Ben Simmons. À Philadelphie, Ben Simmons inscrit 16,2 points par match, 9 rebonds et 8 passes décisives. C'est une machine. Il va pas faire un 3 points de sa carrière. Et si jamais il apprend à shooter pendant sa carrière, ce que je doute vraiment, parce que quand tu vois un jeune joueur, t'as au moins une étincelle. T'as un moment où, tiens, il est chaud, il rentre quelques shoots. Là, je doute. Si jamais il apprend à shooter, on a un joueur magnifique devant nos yeux. Et pour 6 millions de dollars, encore une fois, je fais la comparaison. Tu peux avoir Dellavedova, Ish Smith ou DJ Augustin. Je ne veux pas ces joueurs. Passons à l'intérieur. On va aller chercher des gars qui sont forts et je vais commencer sur le banc par le joueur qui veut me coûter le moins mais qui fait énormément d'impact. Au Canada, chez les Raptors. Alors là, je dois citer Lucas Nico de la Winamax TV parce qu'à chaque fois que je l'entendais parler de Pascal Siakam avec sa voix, ça me faisait kiffer. Et Pascal Siakam, cette année en NBA, c'est énormément d'impact sur peu de temps et peu de cash. Il prend seulement 1,5 million pour 15 points, 6 rebonds et 3 passes décisives par match. Pour vous donner une perspective, Pascal Siakam inscrit ses stats en 30 minutes de jeu par match. Il y a combien de joueurs qui sont payés 1,5 million et jouent 30 minutes par match? Pour ce prix, vous avez Richaun Holmes, je le connaissais parce que c'est un ancien de Philadelphie, Spellman ou Robert Williams. Et en faisant le calcul, un joueur qui inscrit 15 points par match, qui joue 30 minutes par match, qui touche 1,5 million, il est payé, accrochez-vous parce qu'en NBA c'est du jamais vu, il est payé 609,75 $ par minute jouée. C'est que dalle. Je lui souhaite un très gros contrat quand il va pouvoir le renégocier plus tard. Parce qu'on a des joueurs qui sont payés pour pas grand chose en NBA. Passons à mon titulaire au poste 4. Et encore une fois, j'ai triché, mais c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. C'est ma vidéo. Je ramène en titulaire Karl Anthony Towns des Minnesota Timberwolves. Ça, c'était le dîner de Noël. 21 points, 11 rebonds, 2,6 passes décisives à 7,8 millions de dollars. Alors c'est sûr, Karl Anthony Towns, quand il va re-signer un prochain contrat, il va prendre plein de cash.
même si je suis pas fan de lui. Personnellement, je lui donnerai pas un contrat max, je ne ferai pas de lui ma pièce maîtresse dans une équipe qui va courir après un titre. Mais bon, il y a bien une équipe qui va lui donner le max. Mais pour l'instant, pour 7,8 millions de dollars, tu peux te payer Costa Koufos, Joseph Nurkic ou Miles Plumlee. Je suis très bien avec Karl Anthony Towns. Passons à l'intérieur de l'intérieur, on va au poste 5 et j'ai des joueurs qui ont des noms un peu moins connus. Vous avez sûrement rigolé avec mon titulaire. En vrai dans ce cas là j'ai un titulaire et j'ai un remplaçant, mais je compte les faire jouer autant de minutes si jamais un jour je me retrouve à coacher cette équipe avec toutes ces stars, ce qui je pense que ça arrivera jamais. Je démarre avec mon remplaçant, Domantas Sabonis. 24 minutes par match, 14 points inscrits par match, 9 rebonds, 3 passes décisives. J'aime beaucoup ce que Sabonis apporte à Indiana, mais il y a une stat que j'aime pas trop. 0,6 blocs par match sur mon poste 5. Alors là, j'ai besoin de fixer ça. Il gagne seulement 2,6 millions, mais mon titulaire gagne encore moins. Et je vous nomme le grand, l'unique, JaVale McGee. J'avais envie de la faire avec la voix de Shaq. 11,8 points par match, 6,7 rebonds par match, seulement 0,8 passes décisives par match, mais c'est pas ce que je demande à mon pivot. Ce que je veux, c'est les 2,6 blocs par match que JaVale McGee va m'apporter. Et avec un salaire de 2,3 millions par an, en NBA, en pivot, avec 2,3 millions, tu te payes Zaza Pachulia, Thon Maker ou Ekpe Udoh. J'espère vraiment que JaVale McGee va pouvoir revenir aux Lakers pour donner une vraie rotation à l'intérieur à LeBron James, parce que c'est lui le coach des Lakers, vous le savez, je vous apprends rien. En tout cas l'équipe, oh, je l'ai bien lancé mon papier. En tout cas l'équipe, je suis pas allé très loin dans mes analyses dans cette vidéo. Ça fait 2 semaines, j'avais pas sorti de vidéo. Je vous explique, c'est parce que c'est le moment de Noël. J'avais envie de passer un peu de temps avec ma famille. J'ai fait un peu cette vidéo sur le pouce. J'espère qu'elle vous a fait kiffer pendant ces périodes de Noël. Si elle vous a fait kiffer, oubliez pas, mettez un pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires, j'ai envie que vous fassiez vos recherches et que vous me disiez quel est le joueur qui vaut le plus sur le terrain pour le cash qu'il est payé. Je veux pas entendre les méga stars qui ont des gros contrats. Donnez-moi votre joueur qui fait beaucoup et qui ne demande pas beaucoup de cash en ce moment. Tous les joueurs que j'ai cités, je leur souhaite de prendre plein d'argent sur leur prochain contrat. Ils devraient demander à Chris Paul comment faire, parce que lui, il en signe des très gros des contrats. Mais il les mérite. Et comme c'est Noël, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Il va y avoir des petits cadeaux à gagner. Je fais mes cadeaux de Noël pour vous après Noël, parce que c'est comme ça que ça marche. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18 h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!